l'IA pour le conseiller, ça va être visible sur 3 étapes, avant, pendant et après son interaction avec le client. Avant, l'IA va accueillir le client, et c'est ce que font les chatbots de manière un peu personnalisée, va traiter un certain nombre de demandes, va établir un premier diagnostic, et en cas de soit incapacité de répondre, soit tout simplement une demande express du client, il ne faut jamais oublier que le client devra toujours avoir la possibilité de pouvoir bypasser l'IA et de vouloir parler à un humain, et c'est la moindre des choses que de répondre à cette demande. L'IA va transférer. À partir du moment où elle transfère, elle rentre dans son deuxième job qui est d'accompagner le conseiller dans son interaction avec le client. Donc elle va écouter, elle va conseiller, elle va recommander un certain nombre de choses. Et puis, quand l'interaction est terminée, l'IA va faire toute une partie du boulot que généralement le conseiller déteste faire, qu'on va appeler le wrap-up, c'est-à-dire qu'il va falloir enregistrer un certain nombre d'informations, clôturer, et ça par contre l'IA aura, je pense que ce sera quelque chose d'assez positif pour nos conseillers, c'est qu'elle va en fait lui faire tout ce boulot qu'il a des fois pas tendance à aimer faire. Donc on voit vraiment que le rôle de l'IA, dans le rôle du conseiller, notamment dans les centres d'appel, ce sera vraiment de gérer son interaction avant, pendant et après. Ce digital va déjà lui enlever un certain nombre de tâches un peu répétitives et simples, ce sera notamment au début. Donc ça va enlever dans son travail quotidien un certain nombre de contacts qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée, qui sont assez fatigants. Et par contre, inversement, le conseiller augmenté va se retrouver mathématiquement à gérer des conversations qui seront plus complexes qu'avant et notamment beaucoup plus chargées émotionnellement. Et c'est là où, je dirais, l'augmentation de la technologie va l'aider aussi pour pouvoir accompagner ces cas de figure qui sont aussi plus compliqués à gérer, en lui donnant un certain nombre d'informations, en lui donnant des outils pour lui permettre de mieux gérer la conversation. Mais je crois finalement au bout du compte que le conseiller augmenté, ce qu'il va finalement avoir, c'est du temps. On va enfin lui laisser le temps de pouvoir gérer des situations des fois un peu compliquées, un peu émotionnelles, un peu urgentes, et il va avoir enfin le temps de pouvoir traiter proprement, il va pouvoir traiter de la manière dont le client mérite une conversation qui sera plus compliquée. Et ça, ce sera ce que va être un conseiller augmenté. Alors, l'intelligence artificielle va complètement redessiner la manière notamment dont nous engageons nos agents, mais aussi la manière dont nous engageons nos partenaires. De par la nature des conversations, de par le changement de volume, de par la typologie de ces conversations, il va falloir qu'on redessine la manière dont on fixe les objectifs d'un conseiller et, par rebond, dont on fixe les objectifs à un partenaire. Et ce qui est sûr, c'est que l'arrivée du digital et notamment de l'IA va nous forcer à repenser la manière dont on signe un partenariat, on va s'engager sur des nouveaux types de partenariats avec nos partenaires externes, avec nos outsourceurs, et il faudra, je pense, réfléchir à quelque chose moins basé sur la productivité, comme vous dites, et sûrement plus basé sur la satisfaction du client. Moi je vois personnellement, et je peux bien parier une pièce dessus, je pense qu'un des indicateurs qu'on va trouver dans les contrats dans les années à venir, ce sera l'engagement sur le churn, l'engagement sur la baisse des taux d'appel. Et quelque part, on va se retrouver sur une manière de contractualiser qui sera plus basée sur la valorisation d'un parc client que sur un volume d'activité.